Salut tout le monde, c'est Zeldando et on se retrouve les amis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Animal Crossing New Horizons. Aujourd'hui je vous parle dans un premier temps des modifications apportées par Nintendo sur le jeu ainsi que leurs conséquences. Puis dans un second temps on parlera de l'Institut des Rêves qui pourrait faire son retour dans Animal Crossing New Horizons. J'espère de mon côté que la vidéo vous plaira, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sans plus tarder, passons à la première news. Dès le lancement du jeu, Nintendo avait toujours tenu à être transparent vis-à-vis des changements effectués pour son titre, ce qui n'est pas le cas cette fois-ci. En fouillant dans les fichiers du jeu, un data miner nommé Ninji a découvert que Nintendo avait fait des changements du côté du taux d'apparition des insectes sans pour autant en avertir la communauté. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Ninji est celui qui avait révélé en avance l'arrivée des arbustes et de runards. En général, Nintendo notifie toujours les joueurs quand ils décident de patcher certains bugs et etc. Mais cette fois-ci, c'est différent. Pour faire court, Nintendo a unifié les différents taux d'apparition des différents insectes. Ainsi, la tarentule qui avait 2 fois plus de chances d'apparaître au mois de mars qu'au mois d'avril a désormais la même probabilité sur ces 2 mois. Vous trouverez donc moins de tarentules sur votre île, mais le truc c'est que Nintendo a aussi diminué le taux d'apparition de certains insectes, mis à part ceux de la tarentule, du scorpion et de nombreux autres insectes hyper rares. Les taux d'apparition sont divisés par 2, voire par 3 comme vous pouvez le voir à l'écran. Ces changements auront d'énormes conséquences. Déjà, les clochettes seront plus difficiles à obtenir. Pour ceux qui se reposaient sur la chasse aux insectes, notamment la chasse des insectes rares, vous aurez plus de mal à gagner beaucoup de clochettes et si par chance vous parvenez à retourner sur l'île aux tarentules, vous y passeriez sans doute plus de temps que d'habitude. Quant aux insectes du quotidien, je veux parler des insectes qui ne sont pas rares, ils apparaîtront plus souvent, ce que je trouve un peu dommage, mais avec ces modifications, je trouve que le système de revenus de New Horizons ressemble de plus en plus à celui des autres jeux de la série Animal Crossing. J'estime que dans les précédents jeux, gagner des clochettes n'était pas aussi facile que dans Animal Crossing New Horizons. On passe ensuite à la deuxième news, c'est toujours Ninji qui a leaké l'information. Je rappelle qu'il est une source fiable, donc pas d'inquiétude. Jeudi dernier, c'est-à-dire le 23 avril, Ninji a présenté sa théorie sur l'Institut des Rêves via Twitter sur la base des codes dans le jeu qu'il a découvert. Déjà, c'est quoi l'Institut des Rêves? Alors, l'Institut des Rêves était une fonctionnalité de visite d'île gérée par un tapir nommé Luna qui a été introduit pour la première fois dans Animal Crossing New Leaf. Ce service permet aux joueurs de télécharger une version de leur île en ligne, un peu comme avec les stages de Mario Maker, pour que les joueurs du monde entier puissent la visiter. Tout cela n'est en fait qu'un rêve dans Animal Crossing New Horizons. Il fallait juste parler à Luna et après quelques échanges, vous vous endormiez et vos rêves représentaient en quelque sorte l'île sur laquelle vous désiriez vous rendre. Ninja explique que lors de la mise à jour 1.2.0, des lignes de code faisant référence à la fonction ont été ajoutées à Animal Crossing New Horizons, ainsi que d'autres données qui enregistrent l'état d'une île sur un serveur. Cela indique que les joueurs peuvent sauvegarder leur île dans un certain état qui leur permettra d'obtenir un Dream ID. Le processus pourrait ressembler au système de Dodo Airlines qui permet actuellement de visiter l'île d'un ami avec les codes amis, sauf que cette fois-ci c'est le Dream ID qui vous permettra d'aller sur l'île que vous souhaitez visiter. Luna pourrait d'ailleurs faire son grand retour dans New Horizons, cela pourrait bien être sympa. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. À l'heure actuelle, l'Institut des Rêves reste un peu plus une théorie soutenue par plusieurs lignes de code dans le jeu, donc son inclusion dans Animal Crossing New Horizons reste incertaine. Pour cette raison, on ne sait pas exactement quand la fonction sera ajoutée au jeu. Personnellement, je pense que l'arrivée de cette fonctionnalité sera une bonne source d'inspiration créative pour les joueurs en recherche de créativité pour le développement de leur propre île. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'ajout de cette fonctionnalité, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus.